Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bienvenue. Bienvenue. Alors, le thème de la vidéo, je renie l'amour de mes parents parce que je les accuse de mon mal-être. Alors ici, dans cette thématique, vous avez des parents aimants, des parents qui veulent vraiment vous aider, mais qui n'ont peut-être pas la bonne façon de le faire. Et puis surtout, vous n'êtes absolument pas dans la reconnaissance, enfin, vous n'êtes pas en capacité, on va plutôt le formuler comme ça, vous n'êtes pas en capacité de recevoir l'aide et l'amour de vos parents parce que vous les accusez de votre mal-être. Et vous les tenez pour responsables. Donc forcément, quand on tient quelqu'un pour responsable, on n'est pas en capacité de recevoir les aides, de recevoir l'amour, de recevoir l'écoute, la compréhension. On va plutôt être accusateur, ici. Allez, on va voir ce qu'on a à nous dire par rapport à ça. C'est parti. On a l'instabilité, La guérison. le déménagement et la guérison. Nettoyage sur l'instabilité. La paresse. Et la réalité. Alors moi, la première, ce qu'on me montre ici, dans la première thématique, enfin en tout cas la première vision que j'ai ici, c'est que aujourd'hui, vous vous sentez complètement instable émotionnellement. D'accord? Il y a une instabilité qui est avérée, vous le savez, puisque tout vous blesse, tout vous porte à rejet aussi, puisque la thématique nous parle de rejet. Hein, cette thématique, je renie l'amour de mes parents, on est dans le rejet de l'amour des siens. On n'y croit pas à leur amour. On croit que tout est hypocrisie, que tout est mensonge et que tout est utilisé contre vous. D'accord? Et là, c'est ce qu'on nous dit avec la carte de l'instabilité, c'est qu'aujourd'hui, il y a sûrement un état émotionnel qui est instable, mais surtout qui est à nettoyer par rapport au vécu antérieur. Dans cette thématique, ça va vous demander aujourd'hui de savoir poser les pardons qui doivent être posés parce qu'il n'y a pas de code de bons parents, ça n'existe pas. Les parents idéaux aujourd'hui n'existent pas, mais par contre des parents aimants, ça existe, véritablement. Et aujourd'hui, c'est peut-être ça dont vous devez prendre conscience dans votre instabilité émotionnelle. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que peut-être, que vous retardez les échéances aujourd'hui des actions à porter, des nettoyages à prodiguer par rapport à votre vie, par rapport à votre instabilité peut-être dans la matière, peut-être aussi que voilà, il y a une forme de paresse ou une forme de rejet à vous lancer véritablement dans la lumière de la vie qui est votre propre miroir ici. Puisque si vous êtes dans le rejet des parents, vous êtes forcément dans le rejet de votre existence. Donc c'est porter à échec quelque chose. D'accord? On vous dit qu'aujourd'hui la guérison est possible. La guérison est possible si vous acceptez aujourd'hui de comprendre qu'aujourd'hui c'est vous qui portez le rejet et ce ne sont pas vos parents qui vous rejettent, mais c'est vous qui les rejetez sur une thématique précise, sur quelque chose qui ne vous a peut-être pas aujourd'hui conforté, réconforté, sur quelque chose qui ne vous a peut-être pas porté à guidance dans votre existence. Ça peut être des choses vraiment anodines comme le fait de, vous pourriez reprocher à vos parents de ne pas avoir été assez présents. Vous pourriez reprocher à vos parents de ne pas avoir été assez tactiles. Ou reprocher à vos parents de ne pas avoir été dans votre sens à un moment donné de votre existence. Mais c'est pas pour autant que ce ne sont pas des parents aimants, ici. Oui. Allez, on va voir une autre thématique. Le printemps. La peur. La consultante.
vous avez peur d'une nouvelle naissance ici dans la thématique des parents, avec les parents. Vous avez peur que ça échoue ici. Tu en tires d'autres? Oui. La consultante, c'est votre représentation. Voilà. Ce qu'on nous dit ici, c'est que... alors, si vous vous projetez dans le pardon, si vous vous projetez dans l'espace du présent, du maintenant, pour tout recommencer, en fait, il y a une peur qui vous tient, c'est la nouvelle naissance dans comment vous allez vivre cette relation. Comment elle va tenir, cette relation. Vous savez, c'est comme si vous aviez déjà, la peur c'est ça, l'appréhension que ça se passe mal, en fait. C'est ce qu'on nous dit ici. Hein, vous ressentez cette appréhension. Oui, mais si ça déborde encore, et si je n'arrive pas à m'affirmer, et si je n'arrive pas à me remettre en cause, à me remettre en question, et si je n'arrive pas à être dans la tolérance, et on vous dit, tout ceci, en fait, n'est pas à appréhender, n'est pas à prévoir, tout ceci doit se vivre dans l'instant présent des partages. Et donc, vous devez appréhender ces partages dans l'instant présent, et non pas dans la projection de ce qui pourrait arriver, ou dans l'anticipation du rejet. Vous voyez ? Mais on voit bien qu'il y a quand même quelque chose, il y a un nouveau mouvement ici à donner. Le printemps, c'est régénérateur. Le printemps, c'est la nouveauté. C'est le nouveau sang de la vie, le printemps. Et donc, vous devez reprendre une réalisation montante et non plus descendante dans l'émotionnel. Puisqu'aujourd'hui, ici, vous avez conscience que vos parents vous aiment, d'accord? Vous avez pris conscience ici que qu'il y a des remises en question par rapport à vos propres manquements. Hein? Ici, il y a une prise de conscience. On vous dit simplement, gardez la cible. La cible, c'est le renouveau. Dans ce que vous allez vivre dans l'instant présent du partage avec vos parents. Oui, puis on me dit c'est pas tout linéaire, c'est-à-dire que sur une période de vie, on peut être en désaccord, on peut être en conflit, on peut être fâché même, mais on me dit c'est pas constant, c'est-à-dire que rien n'est figé aujourd'hui, et simplement est-ce qu'aujourd'hui vous avez envie de vivre quelque chose dans la fermeture constante, ou est-ce que vous avez envie de vous réouvrir au flux de la vie, c'est-à-dire à ce qui est présent dans l'instant. Et parfois la réconciliation fait partie du chemin. Ça implique qu'on est en capacité de se remettre en cause sur ses manquements, sur ses erreurs, sur ses peurs aussi, parce qu'on me dit le fait de recevoir l'amour, de reconnaître l'amour des parents, c'est quelque chose de pas facile. C'est quelque chose qui demande un effort dans l'ouverture de conscience, de comprendre aussi que les gens ne sont pas parfaits, sont capables de commettre des erreurs, mais pour autant, ils peuvent vous aimer. Et c'est cet amour-là, je dirais même cette aide-là, parce que cet amour, c'est un amour aidant qui invite l'être à grandir et à incarner ce plan terrestre. Aujourd'hui, vous pouvez l'accepter à partir du moment où vous êtes en capacité de reconnaître aussi vos erreurs. Ça marche dans les deux sens. Pour reconnaître l'amour, aujourd'hui, il faut être en capacité d'accepter que vous avez fait certaines erreurs qui sont liées au mal-être, mais qui ne sont pas forcément justifiées. Et ce mal-être-là, pour aller le guérir, on vous dit, il n'y a pas 50 chemins. C'est simplement aller droit au but ici, aller vers la reconnaissance de ce que vous avez le plus besoin, c'est-à-dire l'amour. De vivre l'amour et donc de reconnaître l'amour à travers vos parents et forcément, on me dit, à travers d'autres personnes aussi. Moi, ce qu'on me dit là, ce que Michael me donne à voir, c'est que le top départ, c'est maintenant. Il ne faut plus attendre pour cette remise en question, cette remise en cause, pour ce renouveau, pour cette nouvelle naissance. On vous dit, il ne faut plus attendre, vous êtes prêts, c'est maintenant, allez-y. D'accord ? Donc, n'ayez pas peur et gardez cet objectif, du renouveau. Ce que vous allez vivre avec vos parents, ce seront des contextes de partage complètement différents. Et c'est ça qu'il faut garder à l'esprit aujourd'hui. Hein ? Allez, une dernière. La projection. L'hiver. L'épreuve. Les petites. Les petites. En avant les petites.
Bon. Là, par contre, j'ai la thématique inverse, vous n'êtes pas prêt. C'est clair. Vous, c'est pas maintenant. Hein, c'est légitime, hein, prenez votre temps, d'accord. Vous avez besoin de revenir dans la réflexion. Pourquoi? Parce que vous êtes resté vous êtes dans la réaction de l'agressivité vis-à-vis de vos parents. Donc, on ne peut pas être dans la construction d'un échange rationnel ici. Et surtout, un échange qui va porter à profondeur. On vous dit, gardez à l'esprit l'amour de vos parents, parce que ça, par contre, on me dit, il faut que vous l'entendiez ici. Vos parents vous aiment. Vos parents vous portent de l'amour, ils tiennent à vous aujourd'hui. Mais vous n'êtes pas prêt aujourd'hui à partager cet amour. On le voit bien parce que vous êtes dans la réaction et c'est figé hein, chez vous. C'est voilà, c'est non, c'est pas possible, c'est de leur faute. Oui. Voilà, vous cherchez des responsables. On me dit, vous êtes encore dans cette quête de qui est responsable de mon mal-être. Est-ce que c'est mon père? Est-ce que c'est ma mère? Oh, bah, au final, c'est peut-être les deux. Vous voyez, vous êtes dans cette agressivité-là. Et donc, on vous dit, vous avez besoin, aujourd'hui, de rester dans cette épreuve. On me dit, cette épreuve est un apprentissage parce que vous avez besoin, aujourd'hui, d'aller chercher profondément, dans cette réflexion, je dirais, un accord avec vous-même. C'est parce qu'aujourd'hui, vous êtes encore en désaccord avec vous-même. Ici. Il y a un accord à trouver. Et on vous dit, ça va vous demander un peu de temps, ça va vous demander de la réflexion, ça va vous demander du retrait avec vous-même aujourd'hui, pour ne plus être en réaction et être en réaction dans l'expression agressive vis-à-vis de l'amour que vos parents vous portent aujourd'hui. C'est parce que vous avez déjà quelque chose à régler avec vous concernant l'épreuve que vous vivez aujourd'hui. Et peut-être que l'épreuve que vous traversez aujourd'hui, vous la reprochez à vos parents. Oui. Vous voyez? C'est tout à fait possible aussi. C'est ça. Hein, c'est ça. Moi, j'ai rien à ajouter. C'était très clair. Moi non plus. Donc voilà pour cette lecture. C'est jamais des situations évidentes. Hein. On a le miroir inversé sur l'autre vidéo, la vidéo précédente. C'est jamais des situations évidentes, mais parfois il faut simplement prendre du recul, prendre le temps. Oui, puis rien n'est figé. Voilà. Donc on vous dit par rapport à ça, c'est bien d'avoir une lecture dans l'instant, d'avoir un repère de là où vous en êtes, mais en réalité il n'y a pas de fin en soi. C'est évolutif ici. Donc la situation, elle évolue constamment en fonction de vous, déjà, de votre prise de conscience, de ce que vous vivez aussi, qui parfois sort du cadre de la compréhension des parents. Et de l'autre côté, on me dit les parents aussi ont une épreuve à vivre, ils ont une vie à vivre, et ils ont un enseignement peut-être à transmettre, une éducation, peut-être des valeurs d'amour qu'aujourd'hui, c'est pas forcément facile, parce qu'il n'y a pas de réception en face, ou il n'y a pas la bonne réception, il n'y a pas la bonne écoute, il n'y a pas la bonne compréhension. Et surtout, les parents sont aussi capables de se remettre en question. Faut pas être dans le déni de ça. C'est pas facile à vivre aussi quand on est un enfant, mais aujourd'hui les parents, on me dit dans leur rôle, peuvent ne pas rester figés. Et ça, il faut l'accepter aussi, que les parents ont des choses à apprendre sur ce qu'ils ont à transmettre. Voilà, exactement. Moi, Michael me parle de maturité, il me dit que la maturité n'a rien à voir avec l'âge. Il me dit parfois il faut un certain temps pour se rendre compte des épreuves que les parents ont traversées aussi, pour en avoir conscience en fait. Parce que souvent l'enfant va rester figé, alors je vais l'exprimer comme ça parce que c'est très représentatif, sur son propre nombril, sur ses propres souffrances. Mais l'enfant ne se rend pas compte non plus que de l'autre côté du miroir, il y a aussi des souffrances chez les parents. Parce que en tant que parent, lorsqu'on voit son enfant souffrir, on est forcément impacté par cela. Et donc, Michael me dit, parfois, c'est pour ça qu'on a la carte de la réflexion, il faut gagner en maturité pour pouvoir l'accepter, qu'effectivement, aussi nos parents ont souffert.
par rapport à cette situation. Il n'y a que comme ça que l'on peut avancer après vers l'ouverture de l'amour pour être dans la réception de celui-ci vis-à-vis des parents. Voilà. On vous souhaite une très belle continuation. À bientôt. À bientôt.